vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les capacités de simulation fluidique et thermique dans Solid Edge grâce à l'outil FlowFD. Donc l'objet principal de notre étude va être cette machine encapsuleuse qui possède un boîtier de commande qui est présent ici, dont on peut voir les détails dans cet sous-assemblage. Et on voit donc que celui-ci est composé d'une carte électronique avec différents composants dessus. Et nous souhaitons étudier cette carte en particulier. Nous avons donc un modèle simplifié de cette carte avec des condenseurs, un certain nombre de puces, une carte qui est refroidie par un dissipateur de chaleur. Une manière simple pour commencer un projet sous FlowFD va être d'utiliser l'assistant qui va vous guider tout au long de la mise en place de la base de votre étude en vous indiquant les unités que vous allez utiliser, le type d'étude qui sera réalisé. On va appliquer de la gravité puisqu'on va faire de la conduction naturelle. On va étudier de l'air. La matière principale de notre étude est une matière définie par l'utilisateur qui constitue la majorité des éléments. Et nous avons ensuite plus qu'à valider les différentes options suivantes. Nous avons ensuite le domaine de calcul qui est représenté ici, mais celui-ci est un peu trop grand, il va falloir le redimensionner. Ça peut se faire soit en tapant les valeurs directement sur la consigne ici, ou alors en utilisant les petites flèches dans l'interface graphique. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir un domaine de calcul aussi grand pour faire notre étude. On va ainsi donc réduire un peu sa taille. Maintenant qu'on l'a définie, on va pouvoir la cacher. On va ensuite insérer des matériaux solides puisque tout notre modèle n'est pas constitué de notre plastique. Par exemple, les condenseurs qui sont ici, ils sont en polycarbonate. Et on a aussi notre dissipateur de chaleur qui est en aluminium. L'étape suivante va être d'insérer des sources de chaleur sur tous nos équipements. Et pour cela, nous allons insérer des sources volumiques. Donc par exemple, sur cette puce que l'on voit ici, on va lui appliquer une dissipation de 0,12 watts. On va faire ainsi de même pour toutes les autres afin d'avoir toutes les pièces qui nécessitent une production de chaleur qui sont définies. Voilà, nous avons maintenant toutes nos chaleurs qui sont présentes ici. Nous avons des éléments un peu spécifiques dans notre modèle qui vont nécessiter des modélisations particulières. La puce électronique en particulier va être modélisée grâce à un composant de résistance dont on va définir les caractéristiques grâce à cet élément. On va lui appliquer une source de chaleur de 4 watts et on va suivre pendant le calcul la température à la jonction de l'élément. Il nous reste alors à définir la carte en elle-même, le circuit imprimé, puisque celui-ci est simplifié, il va falloir qu'on lui applique un modèle. Donc là, nous avons terminé la mise en données. Le maillage, ça va se passer de manière assez rapide. On va utiliser le paramétrage global du maillage dans lequel on définit seulement la taille de nos mailles. Il suffit alors de lancer le calcul. Nous allons maintenant passer à un modèle précalculé dont la mise en post-traitement a déjà été préparée. Nous allons commencer par regarder le maillage qui a été obtenu afin de voir que celui-ci est suffisamment fin et détaillé afin de prendre en compte tous les phénomènes qui nous intéressent. Ensuite, on peut observer
la température sur chacun des éléments de notre étude grâce à des visualisations surfaciques. On peut ainsi voir que le dissipateur de chaleur effectue bien son travail puisque la température est homogène sur toute la carte et le dissipateur en lui-même. On peut aussi utiliser l'outil sonde afin de repérer certaines valeurs de température à des endroits qui nous intéressent. On peut lui demander d'afficher la température de jonction de notre composant de résistance. Et on voit que celle-ci est aux alentours de 62 degrés. Enfin, on peut demander une visualisation 3D de notre écoulement grâce aux lignes de courant. Ça nous permet ainsi de voir l'effet de convection naturelle qui est plus importante au-dessus du dissipateur de chaleur. Voilà, du coup vous avez vu comment avec une étude FlowFD dans Solid Edge, il est possible d'étudier une carte de température d'une carte électronique.